Bien-aimés en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu était un fait spécial pour l'homme. Les autres créatures n'ont point part à cette nature. Dieu avait un but particulier en créant l'homme ainsi. Ce but était premièrement que l'homme puisse lui être particulièrement attaché, capable de le comprendre, de lui parler, de se réjouir en lui et de le glorifier à jamais. Et deuxièmement, que l'homme assume la responsabilité du reste de la création, la contrôlant et la dirigeant. Cette relation spéciale entre Dieu et les hommes avait pour but de plaire à Dieu autant que l'homme. Dieu la voulait et l'homme en avait besoin. Bien que la voulant, Dieu pouvait s'en passer. L'homme, au contraire, en avait besoin pour bien fonctionner. Dieu veut que l'homme l'aime et lui obéisse en tout temps. Cette obéissance à Dieu devait être manifestée par l'homme en observant les commandements de Dieu. L'un des premiers commandements que Dieu donna à l'homme fut dans Genèse 2, versets 16 à 17. Cependant, l'homme désobéit, comme le dit la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 6. Pour avoir délibérément décidé qu'il savait mieux que Dieu et qu'il voulait son indépendance à l'égard de Dieu, l'homme pécha. En dehors du fait que Adam fut renvoyé de la présence de Dieu, séparé de Jéhovah l'Éternel, son Créateur, la désobéissance de l'homme entraînera sa mort spirituelle. Du moment où ses relations, sa communication fut coupée avec Dieu, il ne pouvait plus jouir de la présence de Dieu comme avant. Tous les êtres humains descendants d'Adam sont nés avec cette image tordue et se penchant à commettre des péchés. Romains chapitre 3, verset 10 à 13, plus encore Romains 3, verset 23, nous dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quoique la justice de Dieu exige qu'il punisse le pécheur éternellement, par amour pour lui et pour le ramener vers lui, l'Éternel a une fois envoyé vers son peuple son Fils Jésus-Christ, comme un agneau, à comprendre le petit du bélier et de la brebis, pour ôter le péché du monde. » Bien-aimés en Jésus-Christ, dans les lignes à venir, nous allons vous entretenir sur le thème « Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde ». Dire pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ avait plus de valeur que celui des boucs et des taureaux. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour effacer durablement nos péchés, afin que nous ayons le salut. Quelle est l'importance de la venue de Jésus-Christ, sa mission? Comment s'y prit-il? Quels sont les effets de l'acte expiatoire de Jésus pour nous et quelles devraient être nos résolutions désormais? Que devons-nous faire après l'acte expiatoire de Jésus-Christ à la croix? Alors sans plus tarder, au grand 1, compréhension des thèmes, du thème. Le nom Jésus, en hébreu, s'écrit Yeshua, ce qui signifie Dieu est le salut, ce qui se rattache à la racine Yasha. Dans Yeshua, nous avons la racine Yasha, qui veut dire sauver, ce qui veut dire Dieu sauve. Cela signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils, fait homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Christ vient du grec Christos, qui signifie loin de Dieu, a été un être chair et de sang. Le Christ dans le Nouveau Testament veut dire encore Messie. Jésus-Christ, notre unique sauveur, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, représente le salut de tout pécheur qui croit en lui. Lévitique chapitre 4, 32 nous dit « L'agneau était communément utilisé comme un sacrifice expiatoire. Agneau au sens figuré, c'est une personne ayant un caractère supposé d'un agneau. Un agneau, ça veut dire tout. La personne est docile, innocent, celui qui ne peut faire du mal, celui qui peut seulement recevoir sans riposter. C'est un être inoffensif. L'image souvent opposée dans ce sens à celle du lion, du loup,
et du requin. C'est le symbole même du Christ crucifié. Jean-Baptiste dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste voulait dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour servir de sacrifice d'expiation pour nos péchés. Le dictionnaire Larousse définit le verbe ôter comme enlever quelque chose d'un endroit, nettoyer totalement sans laisser de traces. Le dictionnaire Larousse désigne le mot péché comme une transgression, un manquement face à la loi. La Bible le définit comme manquer le but. Péché, c'est offenser Dieu. Péché, c'est s'opposer à la volonté de Dieu, aller à l'encontre de sa volonté. Péché, c'est choisir sa propre voie au lieu de la voie de Dieu. Dans le cas d'espèce, il s'agit du péché contre Dieu, distinct du péché contre les hommes. Le monde est défini comme l'ensemble de ce qui compose l'univers. Ici, il s'agit du monde visible comme invisible. Mais dans le contexte de notre thème, le monde désigne l'ensemble des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, quelle est la source du péché et ses conséquences? C'est notre point suivant. Le péché et ses conséquences. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, Dieu ordonna à Adam, dans Genèse 2, versets 16 à 17, je cite, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Fin de citation. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Par cet acte, l'homme pécha contre Dieu. Et pour conséquence, ils avaient eu peur, se dissimula et furent chassés d'Éden. L'homme mourut spirituellement, mais vécut physiquement. Il était seulement là, physiquement vivant, mais spirituellement mort, parce qu'il n'était plus en communication, en communion avec Dieu. L'homme ne pouvait plus jouir de la présence de Dieu comme avant. Il ne pouvait plus comprendre le but total de Dieu sur sa vie, ni l'accomplir. Tous les êtres humains sont des descendants d'Adam et naissent avec cette nature pécheresse. L'être tout entier, au tréfonds d'eux-mêmes, est pécheur. C'est un péché qui se répand dans l'histoire de génération en génération. On parle de péché originel qui affecte la race tout entière, rendant tous les hommes coupables aux yeux de Dieu. C'est comme s'il y avait une usine de péché en l'homme. L'homme est pécheur par nature, et le fait qu'il pratique le péché est la preuve de sa nature. Romains 3, verset 23 précise: tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi donc, regarder une femme pour la convoiter est déjà un péché. De même, quiconque conquérait son frère est un meurtrier et n'aura pas la vie éternelle, selon les Saintes Écritures. Le fait de manquer d'aimer Dieu est un péché. Luc 10, verset 27. Bien-aimé en Jésus-Christ, le coup de grâce vient de Jacques, chapitre 2, verset 10, qui dit: « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement de Dieu, devient coupable de tout ça. » Le péché d'Adam eut pour lui-même comme conséquence sa séparation d'avec Dieu, qui est la mort. En dehors de la séparation d'avec Dieu, il y a également le jugement, le châtiment, la damnation, la ruine éternelle, le feu éternel, les temps de feu et de soufre. À présent, bien-aimé en Jésus-Christ, que faut-il faire pour effacer le péché? Alors, notre point suivant s'intitule « Échec des tentatives humaines pour ôter le péché avant la venue de Jésus-Christ ».
Bien-aimés en Jésus-Christ, Hébreux chapitre 9, verset 22 a bien précisé, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est ainsi donc depuis des générations, des millions d'animaux ont été sacrifiés en expiation pour le péché. Mais leur sang n'était pas précieux. Les sacrifices d'Israël dans l'Ancien Testament étaient simplement évacués sur le côté des autels sans aucun pouvoir. Bien-aimés en Jésus-Christ, les fleuves de sang des millions d'animaux étaient incapables d'ôter le péché avant Jésus-Christ. Ils ne pouvaient que le couvrir pour un temps. La réalité de la séparation de l'homme avec Dieu et de la damnation de ceux qui sont en enfer a toujours poussé l'homme à essayer de faire quelque chose pour y remédier. Le problème est que l'abîme qui sépare l'homme de Dieu a été créé par Dieu lui-même, de sorte que les efforts humains pour le combler sont voués à l'échec. Ésaïe 64, verset 5 disait, le fait de chercher à être bon, d'essayer de maintenir auprès de Dieu un sort créditeur dans lequel le bien dépasse le mal, n'est pas satisfaisant. Car Dieu considère la justice humaine comme un vêtement souillé. Dieu considère sa loi comme un tout, car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tout, selon Jacques chapitre 2, verset 10. Tous ceux qui croient aux bonnes œuvres sont perdus, quel que soit l'effort déployé pour être bon. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Seulement le problème est qu'elles ne sont pas le bon remède pour la maladie appelée péché. Si on baptise un pécheur non repentant, qu'est-ce que l'on produit? Un pécheur baptisé. Si plus tard le pécheur baptisé est confirmé, il est doublement prêt pour l'enfer. Parce que les rites chrétiens extérieurs ont été effectués, mais que la personne reste toujours fondamentalement le même. Quoi que ces personnes fassent, Dieu ne peut pas accepter leurs offrandes. Dieu ne peut pas accepter les offrandes d'un homme qui lui-même n'est pas justifié. Toutes les tentatives de l'homme pour construire un pont au-dessus de l'abîme sont vaines. Tous ces efforts envoient leur auteur dans les ténèbres de l'enfer. Dieu a promis à la maison d'Israël et de Juda dans Hébreux 8, verset 13, la disparition de l'ancienne alliance et l'arrivée d'une alliance nouvelle. Il faut que la prophétie de cela s'accomplisse. C'est pour cela, quoique la justice de Dieu exige qu'il punisse le pécheur éternellement, son amour pour le pécheur l'a toujours poussé à chercher le pécheur pour le ramener à lui. Alors, bien, au point 4 de notre développement, nous allons parler de l'amour de Dieu pour le pécheur révélé en Jésus-Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, la Bible, du début jusqu'à la fin, proclame cet amour. Les premières paroles que Dieu adressa à Adam et Ève après leur chute dans le jardin d'Éden, Dieu disait, où êtes-vous? Il leur fit même des vêtements en peau de bête pour les couvrir. À maintes reprises, dans l'Ancien Testament, par ces prophètes l'un après l'autre, Dieu cherchait à se révéler à l'homme, à attirer l'homme à lui, à lui pardonner. Il continue à supporter l'attitude rebelle de l'homme envers ses invitations à revenir et à recevoir son pardon. Personne ne peut aimer et cependant ne pas donner quelque chose en retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle selon Jean 3, verset 16. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, verset 9. C'est cela la preuve de l'amour de Dieu pour nous. À présent, bien-aimés en Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ devrait venir? Donc le point suivant, la nécessité de la venue de Jésus-Christ. Le sang des taureaux, nous disons tantôt, le sang des taureaux, des boucs et des vaches sacrifiées ne pouvait ôter le péché. Et il ne pouvait que le couvrir un temps soit peu.
C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste se réjouit tant. Quand il vit Jésus venir près de Jourdain, il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a de la valeur. Seul son sang a de la valeur et la puissance pour sauver. Et il s'attaque à la racine même de tous les péchés et problèmes de tous les hommes qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Son sacrifice à lui seul suffit pour ôter les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les temps. Bien-aimés en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, notre sang est ordinaire, mais celui de Jésus-Christ est saint. Le sang de Jésus est divin et pur. Jésus a donné son propre sang sans tache pour nous racheter du péché. La contamination du péché d'Adam coule dans les veines de chacun de nous. Mais à cause des raisons mentionnées plus haut, celle-ci n'a pas circulé dans les veines de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est saint. Seul peut nous racheter du péché. Le premier homme tiré, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Jésus est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, selon 1 Jean 2, 2. Maintenant, qu'en est-il de la mission de Jésus-Christ? Le point suivant, Jésus-Christ et sa noble mission. La Bible déclare dans Galates 2, verset 20, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un avec le Père. Dieu lui-même l'a nommé mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avant même de venir sur la terre, Jésus avait vécu dans la présence immédiate de Dieu et toute la gloire et l'honneur des cieux étaient siens. Il a été envoyé par le Père dans le monde, comme le confirme Jean 3, verset 16. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Le Fils de Dieu, en venant sur la terre, avait pour mission de sauver l'humanité. Cette humanité s'était déjà séparée de Dieu, de la vérité, et s'était trouvé un autre Père, selon Jean 8, verset 44. Une sentence s'en est suivie dans Genèse 3, verset 17. Or, David disait dans Somme 24, verset 3 à 5, qui montera la montagne sainte. Dieu est saint, et celui qui peut s'approcher de lui doit être également saint. Voilà que par le comportement d'Adam et Ève, l'homme n'est plus capable de se présenter devant le Seigneur. Ils ont choisi d'obéir à Satan qu'à Dieu. Dieu, dans son amour infini, a voulu racheter l'homme, parce que les sacrifices des taureaux, des béliers et des vaches ne suffisaient guère. Il fallait le sang précieux de Jésus-Christ, un sang pur, sans tache. Et c'est pourquoi Christ, à l'appel de son Père, sortit volontairement pour accomplir cette noble mission. Jésus-Christ s'est engagé à traiter le problème du péché, le problème de la barrière entre l'homme et Dieu. Je cite, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » 1 Timothée 1, 15. Dans Marc chapitre 2, verset 17, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Jésus se consacra tout entier à sa tâche de ramener les pécheurs dans une relation harmonieuse avec Dieu, tel qu'Adam avant la chute, il puisse y avoir une communion parfaite entre l'homme et Dieu. Christ est souverain sacrificateur des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, selon Hébreux 9, verset 11 à 12. Après avoir dit, tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 8 à 10. Bien-aimés en Jésus-Christ,
À présent, de quelle manière Jésus-Christ s'y prit-il pour exécuter sa mission sur la terre? La manière, le point suivant, le point 7, la manière dont Jésus s'y prit. Jésus accomplit sa puissante œuvre de salut des pécheurs en mourant sur la croix. Cela était absolument nécessaire, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, selon Hébreux 9, verset 22. Et Jésus dit, ceci est mon sang, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, selon Matthieu 26, verset 28. Il ne fut pas forcé de mourir. Sa mort fut plutôt un choix personnel, car avant son arrestation, il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, selon Jean 10, verset 17 et 18. C'est à l'approche de la Pâque juive que Jésus-Christ a été crucifié. Il mourut à la croix où chaque pécheur aurait dû mourir. Il goûta l'enfer sur la croix et s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'enfer sera cet endroit où ceux qui sont perdus également crieront, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant des milliards et des milliards d'années, mais ne recevront aucune réponse. Dieu chargea Jésus de tous les péchés présents, passés et futurs, de chaque membre de la race humaine. Et c'est ainsi qu'il condamna le péché une fois pour toutes. Sa mort fut réelle. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un subterfuge. La réalité en fut attestée par les soldats romains qui avaient beaucoup d'expérience en la matière. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau, selon Jean chapitre 19, versets 33 à 34. Après cela, il fut enseveli. La mort de Christ pour le péché et pour le pécheur est suffisante pour la libération du pécheur et pour le pardon de son péché. La mort de Christ à la croix ne fut pas seulement suffisante, mais elle fut finale. Hébreux 10, verset 10 nous dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et au verset 26 d'Hébreux 10, il est dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Jésus lui-même dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et à la croix, il déclara, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple se déchira du haut en bas pour prouver que la barrière est complètement enlevée et pour toujours. L'image du Sauveur sacrifié pour nous est présentée comme celle d'un agneau. Il a été maltraité, opprimé et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. L'apôtre Pierre l'appelle l'agneau sans défaut, dont le sang précieux nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Jean, dans sa vision, le voit comme un agneau immolé au milieu du trône, devant qui les 24 vieillards se prosternent. Jésus-Christ a obéi à son Père dans l'humilité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens chapitre 2, 9 à 10. De plus, bien-aimé en Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre homme, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frère Crépin Etsé, merci infiniment pour la présentation de la première partie. Nous allons vous présenter le point suivant intitulé « Pourquoi Jésus fit-il cet acte ?» Pourquoi Jésus le fit par amour? Quoique l'homme fût perdu et eut besoin d'être sauvé, et quoique le Père voulait son salut, cela n'obligeait Jésus en rien. Tout ce qu'il fit
fut motivé par l'amour. Comme le Père aima le monde jusqu'à donner son Fils unique pour le sauver, de même Jésus-Christ, le Fils aima le monde au point de se donner lui-même. Jésus-Christ aima le monde au point de se donner lui-même pour le sauver. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens en son chapitre 2, versets 8-9. Jésus est tout amour. Tout ce qu'il a fait pour le pécheur est motivé par ce grand amour. Bien-aimé en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que fit Dieu après la mort de Jésus-Christ? Ce que nous avons intitulé au point 6, le Christ ressuscité, le sceau de Dieu sur l'œuvre de la croix. Dieu étant satisfait de la mort de Jésus-Christ sur la croix, ressuscita Jésus-Christ des morts le 3e jour. Dieu l'a ressuscité comme l'a stipulé Actes des Apôtres en son chapitre 2, verset 24. Dieu ressuscita le Seigneur, 1 Corinthiens 6, verset 14. Dieu qui l'a ressuscité des morts, Colossiens 2, verset 12. Il y a une tombe vide pour en témoigner. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts par Dieu fut son sceau d'approbation sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est comme si Dieu voulait dire à Christ: je suis complètement satisfait de ton travail à la croix en faveur des pécheurs. Je l'approuve. Quiconque viendra à moi et sur la base de ce que tu as accompli sera accepté. Ressuscite d'entre les morts et viens t'asseoir à ma droite dans ma gloire, comme tu le faisais avant que tu n'ailles dans le monde. Ce sceau d'approbation mis par Dieu est irrévocable. Bien-aimé en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le point que beaucoup de gens auraient voulu entendre, parce que quand nous célébrons la Pâque, quand on nous parle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, c'est surtout le point relatif aux bienfaits. Les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ sur la croix a accompli pour nous un nombre de choses incalculables. Nous allons en considérer juste quelques-uns. Nous pouvons citer entre autres la justification. C'est le fait de prendre un innocent. C'est le fait de prendre innocent un coupable devant un juge. Notre péché nous avait rendus coupables devant Dieu. Mais par la mort sur la croix, Jésus-Christ nous donne la possibilité de nous tenir devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Jésus-Christ nous donne la possibilité de nous tenir devant Dieu comme si nous n'avons jamais péché. Maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Romains en son chapitre 5, verset 9. Par la justification, il est donné aux pécheurs la possibilité d'être en paix avec Dieu. Car, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains en son chapitre 5, verset 1. Dans son amour pour nous, Jésus prit notre place et fut pendu à la croix, où nous aurions dû être pendus. De cette façon, l'exigence de Dieu selon laquelle le péché doit être puni a été satisfaite. Bien-aimés en Jésus-Christ. Et maintenant, il nous déclare libres comme des gens qui n'auraient jamais péché. Voilà la méthode de Dieu pour libérer les hommes pécheurs. C'est un moyen très coûteux, mais Jésus a payé le prix pour nous. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comme l'a dit Ésaïe en son chapitre 53 plutôt, verset 6. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre en son chapitre 3, verset 18, on confirme également. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Bien-aimés en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nous devenions en lui justice de Dieu. En dehors de la justification, nous avons également la rédemption. La rédemption, c'est la libération. C'est grâce au paiement d'une rançon, d'une personne qui est tenue captive. Le péché fait du pécheur un prisonnier et il a une peine à subir. En payant la rançon par sa mort à la croix, Jésus a délivré le pécheur de la peine et de la puissance du péché. Christ nous a rachetés de la malédiction pour nous. Galates en son chapitre 3, verset 3. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Tite en son chapitre 2, verset 14 et suivant. En lui,
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Éphésiens en son chapitre 1, verset 7. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens en son chapitre 1, du 3e au 14e verset. Bien-aimés en Jésus-Christ, qu'en est-il de la réconciliation? Nous savons tous que par le péché, les relations de l'homme et Dieu étaient rompues à cause de notre péché, à cause du péché d'Adam et Ève. La réconciliation est le fait de rétablir la paix entre les ennemis, entre les personnes qui ont cessé de s'échanger, qui ne sont plus en parfaite harmonie. À cause de notre péché, nous étions des ennemis de Dieu. Mais la mort de Jésus à la croix a guéri cette inimitié. En témoigne Romains en son chapitre 5, les versets 6, 7, 8. Romains en son chapitre 5, les versets 10, 2 Corinthiens 5, verset 19. Par la mort de Christ à la croix, nous sommes devenus également quoi? Nous sommes devenus héritiers, co-héritiers du royaume des cieux. La mort de Jésus-Christ nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et celle-ci est ouverte à tout le monde en général. Et à toi en particulier, mon frère. Tu peux devenir enfant de Dieu et jouir de tous les droits de fils, même jusqu'à partager le trône de Dieu avec Christ, le Fils unique de Dieu. En témoigne Galates en son chapitre 4, verset 3, 5, 6, Romains en son chapitre 8, verset 15 à 17. Bien-aimé en Jésus-Christ, Christ a fait tout ce qui est nécessaire pour le pécheur, pour qu'il puisse être pardonné. Maintenant, la seule réponse qui reste, c'est la réponse du pécheur. Qu'est-ce que le pécheur doit faire? Dieu te pardonne, toi, mon frère. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Qu'est-ce que tu dois faire ensuite? Il faut agir pour recevoir Christ. Ce que tu dois faire premièrement. Cela est tellement important, car le pardon de Dieu est basé sur la mort et la résurrection de Christ. Ce qui n'est effectif que pour ceux qui y répondent. Tu dois y répondre premièrement. Parce que tu ne veux pas prendre à la légère tout ce que Jésus a fait pour toi. Tu veux être reconnaissant. Deuxièmement, parce que tu as besoin de pardon pour tous les péchés que tu as commis et que tu veux que la peine de tes péchés te soit remise. Troisièmement, parce que tu as besoin de Christ pour mener la vie que Dieu veut de toi. Bien-aimé en Jésus-Christ, il y a certaines choses que tu dois faire pour être pardonné. Première chose, il faut admettre que tu es pécheur. Admets que tu es pécheur. Dis à Dieu du fond de ton cœur que tu as personnellement péché par tes actes, par tes paroles et par tes pensées. Dis-lui tous les péchés que tu sais avoir commis contre lui et contre qui que ce soit. Sois spécifique. Dis la faute que tu as commise et prends tout ton temps pour cela. Même si cela dure des heures, ne mets pas un seul péché. Donc tu ne te souviens et n'essaie pas d'en cacher quelques-uns, conformément à ce que nous avons dans Proverbe en son chapitre 28, verset 2. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette étape, dis à Dieu que tu regrettes tes péchés et demande-lui de te pardonner. Dis à Dieu que tu regrettes tes péchés et demande-lui de te pardonner. Ce que nous avons dans 2 Corinthiens en son chapitre 7, verset 10. Ensuite, tu regrettes sincèrement tes péchés. Tu prendras la décision ferme de les abandonner, de cesser de pécher. Ésaïe en son chapitre 55, verset 7, nous en dit davantage. Tu auras à régler certains des désordres causés dans ta vie passée, quel que soit ce que cela a te coûté. Ensuite, après l'étape d'admission, nous avons la foi. Ensuite, crois que Christ est mort pour toi. Sinon, à quoi aurait servi chaque fois la commémoration de la Pâque, la grande fête chrétienne, la plus grande qui marque la célébration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cela veut dire que de tout ton cœur, de toute ta pensée, tu crois que Jésus-Christ est réellement mort pour le monde entier et pour toi en tant qu'individu. En croyant cela, tu déclares que tous les efforts pour aller au ciel en faisant de bonnes œuvres et en gardant les commandements sont vains. Romains en son chapitre 3, verset 30, nous en dit davantage. En vain également, d'autres tentatives, bien-aimés en Jésus-Christ. En croyant que Jésus est mort pour toi,
Tu es dans l'obligation de vivre pour lui. Tu es dans l'obligation de marcher sur les voies de Jésus-Christ. Tu es dans l'obligation de vivre pour lui. Cela veut dire que tu es prêt à t'abandonner totalement à lui, complètement, ne retenant rien. Parce que lui non plus n'a rien retenu, mais s'est donné entièrement pour toi sur la croix. Pense à cela sérieusement et évalue-en le prix. Viens à lui et fais de lui ton sauveur et ton maître. Il est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour nous, puis il est ressuscité. Accepte sa mort et sa résurrection maintenant. Reçois-le, Jean 1, verset 12. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse en son chapitre 3, verset 20. Il frappe à la porte, il désire te voir. Ouvrir la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur, mon frère. Pourquoi tu ne veux pas l'ouvrir, la porte de ton cœur, la porte de ta vie pour le recevoir? Il est en train de frapper maintenant. Mais, bien-aimé en Jésus-Christ, après ces étapes, c'est le moment d'agir. Ne remets pas à plus tard ta décision de le recevoir. Ne remets jamais à plus tard ta décision de recevoir Jésus-Christ dès à présent. Agis maintenant. C'est urgent. 2 Corinthiens en son chapitre 6, verset 2, nous en dit davantage. Il endurcit le cœur de ceux qui, les premiers, endurcissent le cœur envers lui. La mort pourrait te surprendre. Es-tu prêt à rencontrer Dieu tel que tu es? Reporter ta décision, c'est le rejeter. Il vaut mieux pour toi d'agir maintenant. Reçois Jésus-Christ. Reçois le Christ. Tu peux le recevoir en lui disant tout simplement en prière de venir dans ton cœur et dans ta vie. Si tu as fait sincèrement cette prière, Jésus-Christ est tout de suite venu demeurer dans ton cœur par son Esprit Saint. Les choses suivantes et d'autres se réaliseront dans ta vie. Parce que tu as été pardonné, bien-aimé en Jésus-Christ, parce que tu as été pardonné, il a complètement ôté tes péchés. Il veut que nous confessions nos péchés afin de nous pardonner et nous purifier. 1 Jean en son chapitre 1, verset 9. Il n'y a pas seulement pardonné, il a oublié. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Hébreux 10, verset 17, nous en dit davantage. Bien-aimé en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si dans l'avenir, tu commets un péché quelconque, va immédiatement à ton Sauveur, qui vit en toi, et demande-lui pardon. Tu es maintenant son enfant. Il ne se fatiguera pas de te pardonner. Parce que tu es pardonné, tu as la vie éternelle et l'assurance du salut. Elle a en effet commencé pour toi et continuera ainsi. Bien-aimé en Jésus-Christ, ainsi tu ne perdras pas ton salut. Le pardon de Dieu durera toujours. Ce n'est pas comme un pardon humain. Le pardon de Dieu durera toujours. Tu as également en dehors de ce pardon la sécurité éternelle, comme le dit Jean en son chapitre 10, les versets 27, 29, 30. Tu as donc une triple sécurité. Le Saint-Esprit en toi, la main de Jésus autour de toi et la main de Dieu, le Père, autour de celle de Jésus. Continue à écouter sa voix. Continue à le suivre et la vie éternelle est garantie pour toi. Parce que tu as été transféré du royaume de Satan dans le royaume de Christ. Tu es maintenant un citoyen des cieux, comme le dit Hébreux en son chapitre 13, verset 14. Tu as la citoyenneté céleste. Dis-le aux autres, mon frère. Jésus disait à ceux qu'il guérissait d'aller chez eux et de raconter à d'autres ce que Dieu leur a fait. Comme le dit Marc en son chapitre 5, les versets 19-20. Toi aussi, tu as été guéri de la maladie du péché et pardonné par Dieu. Puisque tu es maintenant pardonné, va et raconte-le à d'autres, aux membres de ta famille, aux membres de ta communauté, à tes collègues de service, à tes amis. Commence dès à présent. Ensuite, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire sans la prière? Prie chaque jour. Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux lui parler directement n'importe où. Il va t'accorder ce que tu désires au nom de Jésus-Christ. Jean en son chapitre 16, verset 23. Tu peux prier sans cesse, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Lis, médite la Bible chaque jour et mets en pratique la parole de Dieu. Lis régulièrement la Bible. Josué 1, verset 8 nous dit davantage. Dans un esprit de prière chaque jour, tu dois lire la Bible. Elle te gardera de péché.
Mais le péché, de son côté, voudra t'empêcher de lire la Bible. Ne cède pas à Satan, mais résiste-lui, il fuira loin de toi, comme le recommande Jacques en son chapitre 4, les versets 7 et 8. Ensuite, le commandement de la parole, prêche partout la bonne nouvelle. Jésus nous dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc en son chapitre 16, verset 15, 1 Jean en son chapitre 2, verset 2. En définitive, bien-aimé en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est lui-même offert sans tâche à Dieu, purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que sa mort intervienne pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux en son chapitre 9, versets 14-15. Par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés par les meurtrissures de Jésus-Christ, comme témoigne Ésaïe en son chapitre 53, verset 5. Désormais, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus-Christ, l'agneau parfait, nous invite à le suivre dans la voie de l'obéissance et dans l'humilité. 1 Jean 2, verset 1 dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Car d'aucuns disent, oui, Jésus a déjà tout fait pour nous. Bon, c'est la vie, nous allons mener la vie que nous voulons. Non. Romains en son chapitre 6, verset 1 dit, toi qui continues de pécher, sous prétexte que tu es sous la grâce et que Christ a tout accompli, les conséquences du péché sont là et te rattraperont. Le seul nom qui sauve est celui de Christ. Il faut faire sa volonté. Il faut marcher selon ses enseignements. Ce nom est au-dessus de tout nom, comme le dit Actes en son chapitre 4, verset 12. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous parle dans sa vision d'un faux agneau dans Apocalypse en son chapitre 13, verset 11 à 14. Ce faux agneau n'est pas l'agneau dont on parle, n'est pas le Christ. Ce faux agneau symbolise le diable. Il cherche toujours à se déguiser en ange de lumière, mais sous son langage le trahit. Il recourt souvent au mensonge, à la séduction, à la peur, à la violence, etc. Bien-aimés en Jésus-Christ, soyons donc sobres et vigilants, comme nous conseille l'apôtre Pierre dans 1 Pierre en son chapitre 5, verset 8. Mon frère, ma soeur, sois fidèle à la parole de Dieu. Sois le parfum de Christ, sois la lettre de Christ, sois l'image de Christ, sois l'ambassadeur de Christ, sois le temple de Dieu, sois un élu de Christ. Enfin, quelles que soient les tribulations, persévère avec le Seigneur à n'importe quel prix. Même si tu as été persécuté, n'abandonne jamais. Souviens-toi de qu'il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens en son chapitre 1, verset 29. Cette souffrance sera récompensée. Oui, si nous persistons, si nous prions, si nous méditons la parole de Dieu, si nous tenons ferme, nos efforts seront récompensés. Jésus prépare pour toi une merveilleuse place dans les cieux. Et comme récompense pour la fidélité, tu seras assis avec lui sur le trône. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est la fin de nos présentations. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects. Nous vous remettons à vous pour les appréciations. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.